Aujourd'hui, une thérapie révolutionnaire qui donne des résultats rapidement et la particularité, c'est que le client paie au résultat. On l'appelle la thérapie Peak States. Avec moi aujourd'hui, 4 thérapeutes Peak States. Rita Ibrahim, alors j'espère que j'ai bien prononcé le nom de famille, Gaëtan Klein, Céline Guérin et Julien Roux. Julien et Rita sont du Québec, Gaëtan et Céline de l'Europe. Bienvenue. Merci. Merci. Avant d'aborder ce type de thérapie, il faudrait commencer par parler de l'Institut. C'est l'Institut for the Study of Peak States. Qui d'entre vous pourrait nous raconter l'histoire, évidemment en résumé, de cet institut? Alors, je peux me lancer pour mes collègues et ils compléteront. Donc, l'histoire de l'Institut. Donc, l'Institut existe depuis à peu près 30 ans. C'est un institut de recherche. C'est-à-dire que c'est une réunion de différentes personnes qui font de la recherche ensemble sur comment comprendre le fonctionnement de l'être humain et le fonctionnement en principe de ce qu'on appelle ces états de conscience, donc les peak states. Ce que ça veut dire peak state en français, ça veut dire état de conscience extraordinaire. Et ça a commencé donc il y a 30 ans par le fondateur de l'Institut qui s'appelle Grant McFettridge, qui est un Canadien, et qui s'est rendu compte que lui vivait naturellement dans un état de bien-être qui ne semblait pas être partagé par beaucoup de gens. Pour lui, tout était facile, beau, paisible, la vie était coulée finalement assez facilement. Et il vivait beaucoup d'émotions positives et très peu d'émotions négatives. Et il semblait qu'il y avait un gros décalage par rapport aux autres en général. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que on pouvait décrire ça en termes d'état de conscience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fonctionne en tant que personne dans notre corps, dans notre conscience. Et il y a certaines caractéristiques de ces états qui définissent des états différents. Et la plupart des gens vivent un état qui est plus ou moins constant pendant une grande partie de leur vie. Puis il y a des gens qui, tout d'un coup, vivent quelque chose d'un peu différent. Tout d'un coup, il y a une paix énorme qui est présente, où on a une joie très intense, où on a l'impression de faire qu'un avec l'environnement. Il y a des gens qui décrivent beaucoup d'expériences comme ça qui sont un peu extraordinaires. Et donc, Grant a commencé à s'intéresser à ça en se disant, bon, comment est-ce que ça se fait que certaines personnes décrivent ce genre d'état de manière temporaire, comme si c'était juste quelque chose qui apparaît parfois, on ne sait pas trop pourquoi, et puis ça disparaît, on ne sait pas trop pourquoi, alors que d'autres personnes semblent vivre ce genre d'état de manière permanente, en fait. Et est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il y a une mécanique à comprendre pour aider plus de gens à vivre ce genre de choses et donc, c'est comme ça qu'il a fondé l'Institut, rencontré d'autres gens qui l'ont aidé à bâtir ça, pour comprendre quels sont ces différents états de conscience qui existent et comment faire pour les acquérir ou les récupérer peut-être. Et c'est pour cette raison que le nom de l'Institut, c'est Institut de recherche. Donc, absolument. Est-ce que ces recherches se poursuivent encore aujourd'hui? Oui, est-ce qu'un de mes collègues... La direction a pas changé, mais c'est qu'en faisant ces recherches sur l'état de conscience, justement, comment amener quelqu'un à avoir le même état qu'une autre personne, mettant lui dans la paix intérieure, lui, il vit ça au quotidien, de se sentir calme, paisible par rapport à la situation qu'il vit, comparativement à d'autres qui vivent du stress ou autre, et comment amener ces gens dans le même état, par exemple. Donc, il a développé des outils, des techniques pour ça, et la thérapie Peak State, en fait, a découle de ça. Parce qu'en faisant ces recherches, comment amener les gens dans les mêmes états, en fait, et comment rendre ça homogène. Donc, n'importe quelle personne, on la prend comme personne et on lui fait faire le même processus et il y a le même résultat. Autrement dit, avoir un résultat qui est égal pour tout le monde avec le même processus, ça soit uniforme pour n'importe qui. Et en faisant ça, il a découvert d'autres choses. Oui. C'est comme une recette, finalement. Une recette qui amène un résultat. Exactement, qui est toujours le même résultat, en fait. Du moins, dans les processus qui sont actuellement disponibles à l'Institut, ça fonctionne pour 90% des gens. C'est toujours un petit pourcentage où là, il faut vérifier. Alors, au départ, c'était des recherches. Les recherches se poursuivent aujourd'hui, mais maintenant, on enseigne ces techniques à des gens qui veulent devenir thérapeutes. Exactement. Et on enseigne depuis combien d'années ces techniques? En fait, il y a toujours eu des formations à l'Institut pour partager les techniques avec les thérapeutes. Ça s'est un peu accéléré les dernières années. Donc, on a des formations qui sont assez complètes, qui sont basées sur comprendre notamment comment fonctionnent les traumatismes biologiques et comment faire pour agir dessus, on va dire. Et on a toute une classification qui est très différente, très approfondie par rapport à ça.
Alors là, on a abordé un sujet, un thème, les traumatismes biographiques. Rita, qu'est-ce que c'est, en quelques mots, des traumatismes biographiques? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand on dit traumatisme, on parle surtout de traumatisme biologique. Donc, et donc, ça peut être... donc, en fait, la thérapie Peak State, on va visiter en fait des événements qui sont prénataux. La plupart de nos processus se concentrent là-dessus. Et donc, un traumatisme qui arrive dans un événement de la vie de la personne est considéré comme un traumatisme biographique. Alors, ça s'est passé pendant son parcours, pendant sa vie, à un certain moment donné. C'est ça, qui commence à l'origine de la conscience, en fait. Donc, avant, en fait, la naissance. Bon, Peak States, conscience, on parle de traumatisme biologique ou biographique. Est-ce que c'est ésotérique, tout ça, Céline? Bonne question. En fait, c'est assez intéressant, en plus que tu me poses la question à moi, puisque mon but, ça a toujours été, moi je suis scientifique à la base. Hein. Oui, c'est ça, docteur en neurosciences. J'ai un doctorat en neurosciences, voilà. Et après mon doctorat, je me suis intéressée à la spiritualité, à la méditation, à justement tous ces états de conscience modifiés. Et vraiment, mon but, ça a été, parce que là, en faisant des expériences moi-même, je me rendais bien compte qu'il y avait toute une réalité, en fait, que très souvent le monde scientifique ou même les personnes qui se disent cartésiennes mettent un petit peu de côté. Et mon but, justement, c'est de faire le lien entre la science et la spiritualité. Donc, en tout cas, c'était mon but jusqu'au jour où j'ai découvert l'institut qui travaille donc sur les peak states et sur ces états de conscience extraordinaires. Et là, ça a été pour moi une révélation parce que enfin, il y avait vraiment, il y a dans le modèle que décrit Grant, dans le modèle qui a été développé par lui et par toute l'équipe de recherche, donc au fil des années, il y a vraiment ce lien entre la science et la spiritualité. C'est-à-dire que ce modèle qu'on appelle un modèle de psychobiologie, qui rassemble donc les états psychologiques et la biologie, c'est-à-dire qui explique par la biologie, dans la biologie, qu'est-ce qui se passe et qui est en lien avec nos états de conscience et nos états psychologiques. Et donc, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que avec ce modèle de psychobiologie, on arrive à comprendre en fait des états et des expériences qu'on pourrait appeler en effet mystiques, même ésotériques. Hein. On a tout un pan d'ailleurs de notre formation et de nos consultations qui repose sur les urgences spirituelles en fait. Donc, certaines personnes qui pourraient vivre des expériences qu'elles ont du mal à comprendre ou à intégrer dans leur vie de tous les jours ou qui les mettent dans un état de crise émotionnelle et spirituelle. Et on a, grâce à ce modèle, tout un tas d'outils qui nous permettent de comprendre et d'aider la personne à retrouver en fait une forme de stabilité émotionnelle et surtout de comprendre en fait qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qui biologiquement peut expliquer en fait ces expériences qui semblent complètement ésotériques. Mais est-ce que j'ai besoin de savoir d'où ça vient? J'ai une problématique, j'ai une peur. Est-ce que je dois vous raconter là et faire une recherche dans mon passé pour découvrir à quel moment cette peur est née? Non, justement, c'est l'avantage, c'est que justement la thérapie Peak State, c'est que oui, c'est centré sur acquérir des états de conscience extraordinaires, mais c'est également aussi toute une méthodologie qu'on a, en fait, de comprendre que telle personne vit telle émotion, telle contraction dans le corps, telle chose. Nous, derrière, avec notre formation, chaque mot qu'elle va dire, c'est des mots-clés. On comprend, OK, c'est tel problème au niveau de la biologie, en fait, qui se passe. OK, donc on va appliquer telle méthode, tel outil. Du coup, on peut rapidement résoudre les différentes problématiques qu'ils rencontrent, obstacles, émotions, peurs, comme n'importe quel sujet quasiment, et les traiter en temps réel, finalement, sans avoir besoin de l'histoire et justement de faire marcher le mental on connaît après le reste. Et comme Julien, tu parles de la biologie, mais comment ça se fait? Est-ce que vous avez besoin de toucher à la personne, d'aller vérifier avec des microscopes? Comment ça se passe, ce type de thérapie? Alors non, on n'a pas besoin de faire des choses invasives ou d'utiliser des appareils très compliqués parce que
tout le travail qui a été fait en recherche permet justement d'avoir un modèle qui nous permet d'avoir des techniques qu'on sait qui peuvent être efficaces sur différents types de situations. Donc, on a des techniques qui sont très simples, qui en général sont des techniques en quelque sorte que la personne fait sur elle-même, on la guide à travers ces techniques-là. Donc c'est pas invasif, c'est quelque chose qui est très guidé, qui est très, c'est un travail d'équipe en quelque sorte, et la personne n'a pas de médicaments qui sont utilisés ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment par le biais d'échanges, d'exercices, et la personne vit des changements et les ressent en temps réel. Est-ce que la personne peut, après une séance, tout de suite remarquer une différence? Oh oui. Oui? Mhm. Donc, c'est très rapide. C'est pour ça qu'on dit que c'est une thérapie qui est quand même rapide. Alors, Rita, ça peut prendre entre combien de séances à peu près avant de voir des résultats probants? Dépendamment de la problématique, en fait, ça peut prendre de une à plusieurs séances. On a des processus aussi, justement, on a aussi le volet, il y a la clinique aussi à l'Institut. Et donc, la clinique, en fait, nos cliniques se spécialisent dans des troubles mentaux et physiques considérés comme vraiment difficiles ou impossibles à traiter avec les techniques standards. Et justement, on a un processus pour commotion cérébrale, les troubles obsessifs compulsifs, l'anxiété généralisée, la maladie de Lyme aussi, Ah oui? le syndrome d'Asperger. Et donc, ça peut prendre entre 3 et 5 séances pour que la personne ait une diminution en fait, de ses symptômes, voire même une réduction complète. Avant d'aborder les thérapies, est-ce que vous pouvez traiter, on parlait de l'historique de l'Institut, ce serait intéressant de connaître plus en détail cet institut. Il est positionné à quel endroit? Est-ce que c'est un institut canadien, comme le fondateur est canadien? Est-ce que vous êtes installé en Europe? Comment ça fonctionne? En fait, c'est une organisation mondiale. En fait, on a des thérapeutes partout dans le monde. Okay. Vraiment partout. On est actuellement une 50aine, je pense, qui sont, c'est ça, on est partout. L'Institut poursuit ses recherches. Rita nous parlait d'un département clinique. Donc, comment est structurée l'organisation? Il y a un département de recherche pour découvrir de nouvelles techniques et de nouvelles techniques dans quel domaine actuellement les recherches sont orientées vers, Gaétan? Alors, les recherches, en fait, la partie recherche, si vous voulez, il y a même deux parties. Il y a une partie recherche un peu plus fondamentale qui essaie de comprendre de manière fondamentale comment que tout ça fonctionne. Et donc, ça ne crée pas des débouchés tout de suite. Et puis, il y a la recherche appliquée qui, justement, prend ces découvertes-là et se dit, OK, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour concrètement obtenir des résultats sur telle ou telle situation ou telle condition. Donc, les deux sont en cours et se poursuivent. Il y a plusieurs projets qui sont en cours de développement. Tout ça prend énormément de temps parce que quand on a découvert quelque chose et qu'on pense qu'on a un protocole qui est efficace, on va le tester et on va prendre le temps de le tester sur plusieurs niveaux. Donc, il y a déjà un petit groupe de gens qui le testent et puis on attend de voir qu'est-ce qui se passe pendant plusieurs mois. Puis ensuite, on teste sur les thérapeutes, on attend encore plus longtemps. Puis ensuite, on teste sur les gens. Donc, il y a tout un protocole qui fait que ça prend beaucoup de temps pour que ces thérapies soient accessibles. Mais, ce que je trouvais intéressant, Gaétan, je me permets de t'interrompre. Ce que je trouvais intéressant en étudiant l'Institut, c'est que, bon, Céline est docteur en neurosciences, c'est qu'il y a des scientifiques qui font partie du groupe de recherche, là. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui s'improvisent ce chercheur à l'Institut. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails là-dessus? Alors, c'est un point que j'avais envie d'aborder justement par rapport à l'historique de l'Institut, parce que c'est vrai que Grant lui-même est ingénieur, ce qui est quand même quelque chose de très intéressant, et ça lui a donné aussi toute une manière de réfléchir en fait qui est propre aux ingénieurs, c'est-à-dire on a un problème et on cherche une solution. Et c'est aussi pour ça qu'il a décidé en fait qu'on travaille en paiement au résultat, parce que dans la tête d'un ingénieur, en fait, si on fait un devis pour réparer un toit, on va pas faire payer le client si le toit au final fuit toujours. Donc en fait, il raisonne un petit peu de la même manière avec la thérapie, ce que je trouve vraiment très intéressant.
Et puis, l'autre chose qui est très intéressante, c'est qu'il s'est toujours entouré de personnes avec des profils totalement différents, avec des médecins, des psychiatres, des psychologues, mais aussi des chamans, des thérapeutes, des personnes qui ont ces capacités justement extrasensorielles, des guérisseurs. Et puis, toutes ces personnes-là mises tous ensemble, ça a généré cette connaissance qui est complètement innovante, qui est vraiment nouvelle. Je suis convaincue, je suis sûre que je suis pas la seule, que c'est le futur en fait de la psychiatrie, de la psychologie, voire même de la médecine. Donc tout à l'heure, Gaëtan et Rita nous parlaient des différents groupes de recherche, enfin des différents plutôt départements de recherche, avec la recherche appliquée. Et puis, on continue aussi, nous, de faire nos recherches et de les partager entre nous, parce qu'à chaque fois, on a des protocoles, en effet, qui sont des protocoles scientifiques, c'est-à-dire qu'ils sont reproductibles. Mais on continue aussi de découvrir des nouvelles manières d'utiliser ces protocoles, de les mettre ensemble et d'obtenir des résultats encore plus rapides. Donc ça, c'est un autre type de recherche. Et j'avais aussi envie d'ajouter que aujourd'hui, le but de l'Institut et mon but spécifiquement, c'est de faire des recherches scientifiques qui soient publiées dans des articles scientifiques pour faire reconnaître ce modèle. Donc là, on est dans un niveau qui est un petit peu après, c'est-à-dire qu'il y a la recherche sur le modèle théorique, continuer de le développer, continuer de trouver des outils et des protocoles pour guérir certaines ensuite maladies spécifiques. Et ensuite, il y a prouver comment ça marche. Parce que ça fonctionne un petit peu comme en physique. En physique, on élabore un modèle théorique et ensuite on le teste avec l'expérience. Là, c'est un petit peu la même chose. Il y a un modèle au départ qui est théorique, pas que théorique, parce que c'est des personnes qui ont des états de conscience qui leur permettent d'aller voir dans la biologie ce qui se passe. C'est quand même pas rien. Et ensuite, on va le tester par l'expérience. Et on va éprouver ce modèle et continuer de le développer, en fait. Alors, ce qu'on comprend, c'est que c'est un processus, il y a beaucoup de rigueur d'appliquer dans le processus de recherche, Gaëtan. Rapidement, quelles sont les étapes? À partir du moment où on découvre, par exemple, une nouvelle technique, c'est quoi l'étape suivante à l'Institut? Alors, il y a plusieurs critères qu'on applique pour pouvoir ensuite ouvrir ça au public. Le premier, c'est que ça soit quelque chose de sécure, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de risque inhérent à la technique ou au protocole. Donc, pour tester ça, tout simplement, on le teste sur un certain nombre de gens et on prend beaucoup de temps, on prend des mois ou des années pour voir quels sont les effets à long terme. Donc, c'est la manière de tester comme on teste un médicament, par exemple. Le deuxième critère, c'est que ça soit efficace. Donc, on veut un taux d'efficacité qui soit au moins 90%, voire plus, parce que il n'y a pas de raison que... Le principe, c'est que si on a compris comment ça fonctionne et que du coup, on a un traitement, ça doit fonctionner quasiment tout le temps. Donc, si ça fonctionne, par exemple, que 70% du temps, ça veut dire qu'on n'a pas tout compris et on revient en arrière pour essayer d'analyser la chose. Et puis, le troisième critère, c'est que ça soit facile à appliquer. Donc, nous, évidemment, on a une certaine facilité avec les outils parce qu'on les maîtrise, mais ensuite, on teste avec des gens qui ne connaissent pas du tout. Et le but, c'est de pouvoir leur apprendre en quelques minutes quelles sont les techniques à appliquer et puis de les guider à travers ça. Donc, voilà, une fois qu'on a ça, on a des protocoles qui sont très accessibles, très efficaces, sûrs. C'est ça le déroulé finalement du protocole. Un autre département de cet institut, c'est le département formation, parce qu'on en parlait précédemment. Vous formez des thérapeutes. Alors, qui peut devenir thérapeute Peak States? Est-ce que ça prend une certification? Est-ce que ça prend, je ne sais pas, des études scientifiques ou quoi? Oui, en fait. Julien? Vas-y, Rita. Alors, Rita? Ben, en fait, oui, en fait, on offre plusieurs formations et donc nos formations, en fait, il y a des examens après la formation. Donc, n'importe quel thérapeute ou quelqu'un qui est déjà coach peut suivre la formation. Donc, on n'a pas besoin d'avoir, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'avoir des connaissances en biologie très poussées. C'est sûr que les formations, c'est un investissement, en fait. Ça demande beaucoup d'efforts et c'est beaucoup de contenu. Mais donc, c'est ouvert à tout le monde. Donc, quelqu'un qui a besoin de plus d'outils, en fait, un thérapeute qui a besoin de plus d'outils pour aider ses clients. Pardon. Et donc, il y a plusieurs formations. Donc, on a la formation en psychotraumatologie, qui est la première étape. Ensuite, on a la formation en processus Peak State. Et
pour faire cette formation-là, il faut avoir fait, donc il y a un examen et à l'issue de l'examen, la personne est certifiée comme thérapeute. D'accord. Et ça peut prendre combien de temps, ce processus de formation? Donc actuellement, ça dépend. En fait, on adapte vraiment les formations aux étudiants. Donc il y a des formations qui sont faites en 4 mois, d'autres en 6 mois, d'autres en 12 mois, dépendamment de la disponibilité des étudiants et du formateur, bien sûr. Actuellement, on a plusieurs formateurs, mais actuellement, on a des formateurs en fait francophones qui se font former et donc la formation actuellement se donne en anglais traduite en français. Mais bientôt, on aura plusieurs formateurs. Donc, la formation sera uniquement en français. En fait, nous 4, on est en formation pour être formateur. Ah, d'accord. On se termine très prochainement. Abordons maintenant un sujet fort important. Qu'est-ce qu'on peut traiter ou quelles sont les problématiques avec lesquelles vous travaillez à l'Institut? Qui peut me répondre? Julien, peut-être, pour commencer? Donc, oui. Donc, moi, par exemple, basé sur ma propre expérience, tout ça, moi, ce qui m'attire et ce que j'aime travailler avec les clients, c'est à la fois les années dans les états de conscience extraordinaires, donc soit la paix intérieure, vraiment ressentir calme et paisible au quotidien et que les situations qu'on vit au quotidien soient vraiment moins ressenties comme impactantes pour nous, et qu'on revienne rapidement à un état de calme. Que beaucoup de gens, je pense, ont besoin là, avec le stress qu'ils vivent dernièrement et en général avec leur vie. Puis également, d'autres choses aussi en rapport aux États, mais aussi également tous les gens qui se sentent bloqués dans leur vie, dans leurs projets, qui sentent que quelque chose les empêche d'avancer ou de réaliser leurs rêves, ou tous ces genres de choses, blocages, etc. Pas mal là-dedans aussi que je me spécialise, puis que j'aime aider les gens à régler tout ça. Merci, Julien. Et l'Institut, donc, de façon générale, peut aborder quelles problématiques, Gaëtan? Bon, déjà, il y a toutes les problématiques, comme le dit Julien, qu'on retrouve souvent en thérapie, donc confiance en soi, estime de soi, anxiété, dépression, tout ce qui est psychologique a aussi un impact physique, et tout ce qui est physique a aussi un impact biologique, donc finalement les deux se retrouvent. Et donc, on peut aider les gens dans ce genre de situation à appliquer des techniques et à contribuer à ce qu'ils aillent mieux et à ce que leurs symptômes disparaissent. Donc, c'est un champ très, très large. On a aussi des applications un peu plus précises et qui sont sûrement justement le grand intérêt de la thérapie PIC7, c'est de traiter des choses qui sont difficiles à traiter autrement. Je pense par exemple au trouble obsessionnel compulsif, au syndrome d'Asperger, pour lequel on a aussi quelque chose de très efficace. Lorsque tu dis quelque chose de très efficace, est-ce qu'on peut complètement s'en sortir? Oui. Ah oui? Dans la plupart des cas, oui, absolument. Wow, c'est impressionnant. Et quoi d'autre, Gaëtan? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rita parlait de traumatisme crânien tantôt. Oui, on a un processus pour les personnes qui ont des symptômes chroniques dus à des commotions cérébrales aussi. Donc, c'est ça. On a aussi, en fait, tous les problèmes relationnels qu'on peut avoir. C'est des problématiques sur lesquelles on peut travailler, que ce soit des problèmes de couple, des problèmes de famille, des gens qui sentent problèmes d'abandon, problèmes de... donc, tous les problèmes relationnels, en fait, qu'une personne pourrait avoir. Donc, c'est vraiment, comme a dit Gaëtan, c'est vraiment très large, les problématiques sur lesquelles on peut travailler. Comme Julien nous a parlé de son champ de pratique, j'aimerais qu'à tour de rôle, vous nous expliquiez quelle est votre orientation. Alors, si on commençait avec Céline. Alors, un de mes domaines de prédilection, c'est un petit peu comme j'en parlais tout à l'heure, les urgences spirituelles. En fait, c'est vrai que moi, je m'intéresse vraiment à tout le développement personnel et spirituel. Donc, toutes les personnes qui sont dans ce cheminement, en règle générale, comme par hasard, tombent sur moi. Et c'est vrai que ça leur permet d'avancer sur leur chemin de développement personnel, de prendre confiance en eux. Alors, je travaille beaucoup
il y a des niches comme ça un petit peu de personnes qui se retrouvent et puis petit à petit ça devient une spécialité. Donc j'ai eu beaucoup de cadres par exemple qui venaient avec des problématiques de burn-out, gestion du stress et des émotions. Et puis d'autres types de personnes comme des artistes qui viennent aussi pour travailler sur la confiance en eux, pour pouvoir vivre de leur art, être plus inspirés ou de manière en tout cas plus générale, garder cette inspiration, voilà, pouvoir garder cette sorte de connexion. Et puis l'autre type de personnes qui viennent me voir, ça va être des jeunes, beaucoup de personnes avec des angoisses, des attaques de panique chez les jeunes. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir que voilà, on travaille avec un type de personne, une personne vient nous voir et puis elle en parle autour d'elle et puis petit à petit, ben voilà, ça crée une sorte de réseau et j'étais assez surprise de voir à quel point les jeunes souffrent aujourd'hui de ces problèmes d'anxiété, de ces attaques de panique et ce qui est assez incroyable avec les jeunes, j'adore travailler avec les jeunes parce que je pense que ça peut vraiment leur changer leur vie s'ils démarrent la vie en ayant confiance en eux et en pouvant voilà, ne plus avoir ces freins que sont la panique. Ça, je pense que ça peut vraiment changer la suite pour eux. Donc voilà, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes et souvent ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment rapide avec eux. Ils n'ont pas encore toutes les casseroles qu'on peut accumuler par la suite. Et c'est comme un petit coup de pouce et je les vois, je les vois où j'entends parler d'eux par leurs amis du coup. Et je vois comment ils évoluent. C'est vraiment très, très chouette, quoi. Est-ce que je comprends que c'est pour les gens de tous les âges ou il y a vraiment un Complètement. groupe d'âge spécifique qui peut faire ce genre de thérapie? C'est Non, pour les vraiment, gens de tous les il y a âges? tous les âges, ouais. Oui, oui, j'ai eu parfois des personnes beaucoup plus âgées, voilà, au-delà de même 80 ans, et qui me disaient, mais est-ce que ça vaut encore le coup que je travaille sur moi? Et je disais, bah oui, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour être bien, heureux, satisfait de sa vie. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Rita, de ton côté, comment tu orientes ta pratique? Oui, donc moi je fais partie de la clinique de l'Institut. Donc je suis formée pour faire les processus, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, troubles obsessifs compulsifs, la maladie de Lyme, puis le syndrome d'Asperger. En fait, en ce moment, j'ai surtout des clients avec la maladie de Lyme. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a un impact important en fait sur la vie des gens, surtout en ce qui concerne les douleurs chroniques que les personnes peuvent avoir. Il y a des gens qui ne savent même pas que c'est ça qu'ils ont en fait. C'est parce que c'est difficile à diagnostiquer. Donc, les symptômes les plus courants, c'est des douleurs donc, articulaires, de la fatigue vraiment sévère. Des fois, ils n'arrivent pas à sortir du lit, problèmes de troubles de sommeil, difficultés cognitives aussi. Donc, en ce moment, c'est vraiment ce sur quoi je me concentre, mais je me spécialise aussi dans les problématiques de relations amoureuses, en fait. J'ai plusieurs clients avec des problématiques comme ça. Oui, j'imagine que ce n'est pas les clients qui manquent de ce côté. Et Gaétan? Moi, j'ai longtemps été spécialisé sur les addictions, notamment sur le tabac, mais avec d'autres outils comme l'hypnose. Donc aujourd'hui, je travaille encore sur ça, mais évidemment, les possibilités de la thérapie sont tellement larges que ce qui m'intéresse aujourd'hui, il y a deux champs qui se dégagent. Le premier, c'est tout ce qui est trouble du spectre de l'autisme. Donc, comme on l'a mentionné, on a quelque chose pour le syndrome d'Asperger qui est très efficace, et puis on a aussi l'autisme de manière plus large, est un sujet sur lequel on fait de la recherche justement. Donc appliquer ce qu'on sait pour aider les gens dans ces situations est très très apporte un bénéfice énorme. Donc je travaille beaucoup sur ça et un sujet qui a toujours été un peu récurrent finalement depuis que je suis thérapeute, c'est la relation à soi. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je suis content de moi? Ou est-ce qu'il n'y a pas des parties de moi que j'aimerais faire évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas des conflits en moi qui m'empêchent de prendre des décisions ou d'être performant? Ou... Finalement, il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude, peut-être parce que notre société est faite comme ça, de chercher le bonheur à l'extérieur et de le chercher par différentes choses, par des biens matériels ou de la réussite ou de la validation par les autres, etc. Et en fait, moi, ce que j'adore par-dessus tout enseigner, c'est comment retrouver ça à l'intérieur de soi. Parce qu'une fois qu'on a de la validation ou du bonheur à l'intérieur de soi, bah, déjà, on a une qualité de vie qui augmente énormément.
Et puis, c'est beaucoup plus facile de vivre la vie qu'on veut vraiment vivre si on est déjà bien avec soi. Donc, ça, c'est un sujet passionnant. Le dernier point et non le moindre qu'on aborde aujourd'hui, paiement au résultat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que moi, je décide d'aller consulter, par exemple, Céline ou Rita. J'ai une problématique, vous commencez à travailler avec moi et s'il n'y a pas de résultat, c'est gratuit. C'est ce que je comprends? Je ne paie pas si je n'ai pas de résultat. Quand même assez révolutionnaire comme approche. Julien, Oui, est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur cette approche? Oui, souvent les gens, ils vont être surpris en fait dès le départ quand je leur dis que ils viennent me voir avec un objectif ou une problématique. Donc moi, mon but, c'est d'établir, ok, concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez vivre à la fin de nos séances ensemble? C'est quoi votre objectif finalement? C'est-tu aller mieux? Oui, mais aller mieux comment? Est-ce que c'est votre relation avec votre mère ou votre père s'améliore, avec votre conjoint, peu importe avec qui? Est-ce que c'est parce qu'il y a un obstacle, vous n'arrivez pas à aller voir la banque pour demander un prêt? Est-ce que concrètement, comment on va savoir que c'est réalisé, que ça atteint l'objectif? Une fois que c'est établi, bah là, en effet, c'est le paiement en résultat. On fait les séances ensemble et quand le résultat, on compare à ce qu'on avait pris comme décision ensemble, la personne, le client et moi, et ben dans ce cas-ci, on compare, OK, c'est atteint, parfait, là, il y a le paiement. Et puis également, moi, souvent, je demande un dépôt au début de la séance, comme un engagement de la personne. Des fois, il y en a qui payent au début. Puis j'ai des clients avec qui ça n'a pas fonctionné, soit parce que ça ne fitait pas avec la thérapie, soit des choses qui n'allaient pas bien, que ça ne marchait pas pour la personne, je n'avais pas les bons outils pour l'aider. Au début de ma pratique, ça arrivait plusieurs fois. Et dans ce cas-ci, j'ai remboursé la personne, j'ai remboursé le dépôt qu'ils avaient fait parce que c'est un paiement résultat. Pour moi, c'est que tu viens pour un service, tu veux le résultat, tu l'obtiens, parfait, tu vas régler pour le service. Mais s'il n'y a pas le résultat, pourquoi tu payerais pour quelque chose dont tu n'as pas le résultat? Donc pour moi, c'est bien parce que les gens, je trouve ça, pour moi, ça me pousse à être meilleur à chaque fois, à chercher un moyen rapide de les aider, un moyen efficace de toujours pouvoir résoudre leurs problématiques, mais également aussi, c'est le client, lui, il se sent comme rassuré parce qu'il n'y a pas de risque financier en fait. Le seul risque qu'il prend, c'est de perdre son temps. Mais même là encore, il ne perd pas vraiment son temps, puis il apprend à se connaître, puis il apprend des nouveaux outils. Donc, je trouve ça vraiment génial. Alors, j'imagine que si l'Institut existe encore et qu'il y a une cinquantaine de thérapeutes à travers le monde, c'est que les résultats sont là. Sinon, si vous aviez à rembourser les clients à chaque fois, ça n'existerait plus et vous feriez autre chose. Oui? C'est de la sélection naturelle. La sélection naturelle, effectivement. Donc, les gens qui sont intéressés, qui veulent en savoir davantage sur l'Institut. Alors, l'Institut a un site Internet, je présume? Rita? Oui, en fait, l'Institut a un site Internet. Il est anglophone, c'est en anglais. On a un site en français. On pourra mettre toute l'information avec la vidéo. Alors, que vous ayez une problématique et que vous souhaitiez consulter un thérapeute de l'Institut ou que vous souhaitiez devenir thérapeute Peak States, dans les deux cas, vous avez les informations donc en dessous de cette vidéo et vous pouvez contacter les gens concernés pour avoir un peu plus de détails. En résumé, en quoi l'approche se distingue de tout ce qui existe? Parce qu'il y en a des thérapies, là. Il y a des thérapies brèves là, à la tonne sur le marché. En quoi vous vous distinguez de ce qui existe? Et cette question s'adresse à vous quatre. Donc, je ne sais pas le premier ou la première qui peut répondre. Pour moi, c'est que c'est la différence avec toutes les autres thérapies ou techniques ou modèles que j'ai utilisés, que j'ai essayé, etc., c'est qu'il y a une compréhension. Le client vient avec un problème et ce qu'il nous décrit comme symptôme physique ou émotionnel, nous, on sait c'est quoi le problème au niveau de la biologie avec notre modèle. Du coup, on a une explication pour quasiment chaque problème qu'il va avoir, chaque symptôme. Du coup, on peut le traiter, en fait. On n'est pas là au hasard. Ah, OK, fais telle technique, on va voir si ça marche. Non, on sait que ça va marcher parce qu'on a déjà identifié c'est quoi le problème et c'est quel outil qui va l'aider avec ça. Du coup, on peut juste avoir des résultats et du coup, on fait paiement en résultat tous les thérapeutes certifiés parce qu'on peut juste réussir à l'aider. Donc, il y a ça. Merci, Julien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter son grain de sel? C'est ça, en fait, à l'Institut, d'ailleurs, la formation, on apprend un modèle et on n'apprend pas juste des techniques. Donc, on apprend un modèle qui nous permet de vraiment déterminer c'est quoi la cause, la problématique du client et d'aller, en fait, travailler sur cette cause-là
Et donc, c'est ça, c'est vraiment différent des autres thérapies. Si je peux rajouter quelque chose. Oui, Céline. C'est vrai que pour ma part, j'avais déjà changé de paradigme en passant du côté scientifique et neuroscientifique au côté spirituel. Et là, c'est encore un autre paradigme qui va complètement au-delà et qui, comme je disais, les rassemble. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai que pour toute personne qui serait intéressée à se lancer dans la formation, c'est un changement de paradigme. C'est une compréhension totalement nouvelle et différente de notre psyché, comment fonctionne une fois de plus nos états psychologiques, nos émotions et notre biologie et notre conscience. Donc. Mais du coup, tu peux aussi parler, on peut aussi comment dire, comprendre et expliquer aux gens et parler aux gens qui sont plus dans l'aspect spirituel. Donc ces phénomènes-là peuvent être expliqués avec notre modèle. Et on peut rassurer les gens selon ce qu'ils vivent, on peut les aider. Dans des urgences spirituelles, dans ce cas-ci, voilà, on peut les aider, Céline ou autre. Donc oui, en effet, on peut parler à tout le monde, en fait, spirituel ou pas spirituel, on peut comprendre et expliquer un peu tout. Julien, Rita, Gaétan et Céline, merci. Merci Stéphane. Alors, 4 thérapeutes Peak States de l'Institut for the Study of Peak States. Merci. Merci Stéphane. Merci.